mercredi 8 mai 2019 s'est tenue une cérémonie commémorant la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945 au Mureaux. En raison du temps, la cérémonie s'est déroulée en deux lieux, dans le parc Jean Vauzel devant le monument aux morts et dans le hall de la mairie pour les discours. Cette cérémonie est placée sous la présidence de M. François Garret, maire des Mureaux. Compte tenu du temps, ici, nous, adultes, nous lèverons symboliquement les drapeaux devant le monument aux morts et nous déposerons les gerbes. Et le reste de la cérémonie se déroulera dans le hall. Pour les drapeaux, au baudrier. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Prêt. Envoyez. Par le conseil municipal des enfants. Il n'est pas là, donc je te laisse l'incinérateur devant la carte. Au nom du conseil municipal des jeunes. Jeune. Pour l'association culturelle portugaise. Par la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. Pour le conseil départemental. Par M. Bruno Millienne, député de notre circonscription. Pour le conseil municipal des Mureaux.
Nous allons écouter le message officiel de Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Défense. Garde à vous. Ouvrez le banc. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. La voix solennelle qui porte ce message dans l'après-midi du 8 mai 1945 est celle qui, depuis le 18 juin 1940, incarne la France dans la guerre. Les paroles du général de Gaulle se mettent au bourdon de Notre-Dame et aux cloches de toutes les églises, aux sirènes et aux exaltations qui retentissent dans tout le pays. La victoire est là. Enfin, en Europe, la guerre est finie. Il y a 74 ans, l'Allemagne signait sa capitulation sans condition par 2 fois. La première, le 7 mai 1945 à Reims, la seconde, le soir du 8 mai à Berlin. Ainsi, la France s'inscrivait dans le cercle des vainqueurs. Après tant de combats, de victimes et de destruction, le nazisme est abattu. C'est la victoire sur une idéologie totalitaire, raciste et criminelle qui a mené la violence jusqu'à sa plus effrayante extrémité. La France exprime sa reconnaissance à toutes ses filles et à tous ses fils qui ont combattu pour la patrie. Les combattants de 1940, les Français libres, tous ceux qui ont répondu à l'appel de la résistance, les armées de Leclerc et de Delattre. La France se souvient des déportés qui ont souffert de la barbarie et des victimes des camps de la mort. La nation n'oublie pas tous ceux qui ont subi les conséquences du conflit, les prisonniers, les victimes civiles, les veuves et les orphelins. La France exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes issus des nations du monde entier, qui ont conjugué leurs efforts pour nous libérer et restaurer la dignité humaine. En ce 75e anniversaire de l'année 1944, la France se souvient de ses libérateurs. Les villages du littoral normand à la flèche de la cathédrale de Strasbourg, de semaine en semaine, le flot de la liberté a recouvert le territoire. À tel endroit, la liberté portait l'uniforme français. À tel autre, celui des armées alliées. Ici, l'action de Maquis était décisive. Là, l'action commune des soldats et des résistants emportait la décision. 75 ans après, alors que les derniers témoins vivants de cette histoire sont parmi nous, la mémoire de ces événements demeure. Nous nous souvenons avec ferveur des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, du courage et des sacrifices de tous les combattants de la liberté. Aujourd'hui, nous nous remémorons les déchirures de notre continent et l'ampleur du désastre humain et moral. Ainsi, rassemblés, nous mesurons la valeur de la paix. Elle est notre héritage. Elle est la clé de voûte de la construction européenne. Elle est notre raison de vivre ensemble. Préservons-la. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, nous faisons partie du conseil municipal des enfants et nous sommes tous réunis aujourd'hui pour commémorer la mémoire de tous ces soldats morts durant la Seconde Guerre mondiale afin que notre pays soit libre et démocratique. Durant les 6 ans, les hommes sont partis au combat. Pendant ce temps, les femmes ont travaillé, certaines dans les champs, pour celles qui étaient dans les campagnes. Et pour celles qui étaient en ville, elles remplaçaient les hommes dans leur travail, tels que dans les usines d'armement, factrices ou encore boulangères, pour recevoir ainsi de l'argent afin de nourrir leur famille. Tout cela est plus de leurs travaux ménagers et d'élever seuls leurs enfants. Oui, mais pas seulement. Beaucoup ont combattu à leur façon, en faisant de la résistance auprès des hommes. Sans parler de la souffrance des enfants qui étaient privés de leur père et qui n'étaient pas sûrs de savoir s'ils allaient les revoir en vie.
Et nous voulions également rendre hommage à ces millions de personnes civiles qui ont connu les camps de concentration et d'extermination, juste parce qu'ils n'avaient pas la bonne religion, la bonne couleur des yeux, des cheveux. Tout cela nous amène à nous poser des questions sur la tolérance, la solidarité, comme Qu'est-ce que l'on doit faire quand certains se battent à l'école, dans la rue ou se font harceler? comme nous devons réagir et se positionner. Nous avons réalisé que nous étions un peu tous responsables de notre liberté et démocratique si nous avons la volonté de l'entretenir. Et que nous devons tous nous remettre en question en pensant qu'il ne faut absolument pas reproduire les mêmes choses, les mêmes erreurs du passé. Enfin, nous voulons rendre hommage à tous les pays alliés de la France, y compris ceux qui étaient français à l'époque, comme le Sénégal, l'Algérie. Nous ne pouvons pas tous les citer, mais nous ne voulons pas les oublier. Alors merci. Merci à tous d'être ici pour ne pas oublier. Mesdames et messieurs, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, nous faisons partie du conseil municipal de Gênes. C'est pour nous un grand honneur de commémorer avec vous cette date du 8 mai 1945. Nous souhaitons aujourd'hui rendre hommage à tous ces combattants morts au cours de la Seconde Guerre mondiale pour la France, pour notre liberté et notre indépendance, mais aussi un hommage aux victimes de conflits passés et présents. En cette matinée, nous voulons remercier tous les soldats, leurs familles, ainsi que toute personne ayant fait partie de la résistance de 1939 à 1945. Elles se sont battues et sacrifiées pour leur pays, notre pays. Lors de notre visite au mémorial de Caen, nous avons bien compris et pris conscience que grâce à ces personnes, nous avons la chance de vivre actuellement dans un pays libre, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous les pays. Mais aussi de nous souvenir qu'après cette Deuxième Guerre mondiale, des personnes comme Jean Monnet, Robert Schuman ont réfléchi à instaurer une alliance durable de la France et de l'Allemagne avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, dont l'objectif était de maintenir la paix entre les deux pays. Cette paix, cette alliance qui s'est élargie à tous les pays européens que l'on connaît aujourd'hui, sur laquelle nous, les jeunes, sommes sensibles, car cela nous permet une mobilité plus facile pour nos études et pour le marché du travail. Mais plus important encore, de maintenir une paix entre nous tous malgré nos différences de culture, de religion. Et ça, nous sommes tous responsables. Alors merci à vous qui avez combattu. En espérant que vous soyez fiers de votre jeunesse et qu'elle rende hommage à votre sacrifice par notre comportement citoyen européen. Par la victoire du droit et de la liberté sur la barbarie et la tyrannie. Officiellement, cette guerre commença en Europe avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, le 1er septembre 1939, et 2 ans plus tôt en Extrême-Orient. En fait, la guerre n'a jamais réellement cessé depuis 1914. Humiliée par le traité de Versailles que ses vainqueurs lui ont imposé, l'Allemagne l'a considéré comme un armistice. Dès 1919, elle entreprend d'en violer les clauses économiques et militaires. D'une part, elle refuse de régler intégralement les réparations qui lui sont réclamées. D'autre part, elle prépare clandestinement l'armée de terre, l'aviation et la marine de guerre, qui seront mises sur pied de 1930 à partir de 1933 avec l'avènement des nazis. Les coups de force qui se succèdent de 1936 à 1939 conduisent inexorablement à la déclaration de guerre franco-britannique du 3 septembre 1939. Avant d'être une guerre des nations, comme on l'affirme trop souvent, cette guerre est une guerre des économies qui cherchent à conquérir des marchés, et surtout une guerre des idéologies qui veulent dominer le monde. Par ce caractère, la Seconde Guerre mondiale demeure d'actualité. Aujourd'hui, des idéologies religieuses obscurantistes et des politiques nationalistes exacerbées minent la cohésion de l'Europe et de notre patrie, la France. Comme nous anciens des combats de la libération, sachons dépasser nos différences pour édifier la France et l'Europe de demain. Je vous remercie. Monsieur le député Bruno Millienne, c'est toujours un honneur de vous avoir. Le député va venir chez mon bureau. Merci. Mesdames, Messieurs les représentants des conseils départementaux régionaux ou des autres élus d'autres villes, Mesdames, Messieurs les élus, au pluriel, aussi bien ceux du conseil municipal, du conseil des jeunes que du conseil des enfants.
Mesdames, Messieurs les représentants des corps institués de l'État, Mesdames, Messieurs, le juillet 1945, la France célébrait la victoire des Alliés et la fin de l'oppression nazie sur l'Europe. Cette date symbolique représente le terme d'une guerre atroce qui plongea notre pays et le continent européen dans la souffrance. Elle occasionna la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes. Les années passent, mais nos devoirs de mémoire restent. Par les commémorations qui ont lieu aujourd'hui partout en France et en Outre-mer, nous continuons à saluer le courage, la force et la bravoure de ceux qui ne sont jamais résignés et qui ont combattu pour les valeurs de notre République. Il est de notre devoir de faire perdurer la grandeur de leur combat pour que l'histoire ne s'oublie jamais et surtout pour qu'elle ne se répète pas. C'est la victoire que nous avons l'honneur de célébrer aujourd'hui ne pourra jamais effacer les atrocités commises ni les années durant lesquelles la France s'est trouvée confrontée à des choix qui nous ont divisés. 75 ans après, on ne peut pas dire que l'histoire qui a été écrite depuis 75 ans, on aurait pu espérer qu'il n'y ait plus de guerre. On aurait pu espérer que les hommes et les femmes de tous les continents s'entendent. On aurait pu espérer que les valeurs, spirituelles ou non spirituelles, ne l'emportent pas sur ce que j'appelle la laïcité. On aurait pu espérer aussi que, bien évidemment, notre ami, la nature, soit respectée. D'ailleurs, c'est un plaisir aujourd'hui, vous pouvez le constater, il pleut. Je pense que l'eau, quand on en parle, c'est important. L'eau, vous savez, dans tous les continents, tout le monde ne l'a pas, tout le monde la recherche, et l'eau aussi, c'est un symbole quand même fort, un symbole de la vie. Bon, souvent, nous l'oublions. Et c'est vrai que 75 ans après, nous sommes là, nous allons bientôt avoir des élections européennes, et ceux et celles qui, après 1945, se rencontraient, disaient il faut véritablement qu'il y ait une union des peuples. Il faut essayer que l'on oublie ce qui s'est passé sur notre territoire. C'est pour cela qu'il y a eu des rapprochements avec l'Allemagne, qu'il y a eu des rapprochements avec tout un ensemble de pays. Regardez bien tout ce qui s'est passé depuis 75 ans. C'est vrai que ce grand esprit d'une fédération, ce grand esprit de se dire nous sommes un continent, il est important que ce continent, par rapport aux autres continents, pèse et puisse être acquis. Aujourd'hui, 75 ans après, regardez ce qu'il se passe. Regardons un petit peu, nous tous, bien évidemment, il y a le niveau local, on aura le temps d'en parler du niveau local plus tard, il faut déjà parler de ce qui est autour de nous au niveau de ce continent. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 5 grandes idées que nous devons développer. 5 grandes idées qui peuvent dépasser même la politique de notre continent, c'est sur l'ensemble de notre terre. Première chose, quand les hommes et les femmes, nous sommes souvent capables de détruire ce qu'on appelle notre ami la nature. Et là, je pense aux jeunes enfants du conseil municipal, aux jeunes du conseil des jeunes, dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, l'homme, comme tel, se doit de bien regarder cette nature et d'essayer, c'est même pas de la respecter, c'est d'essayer de la faire évoluer dans le sens où les hommes et les femmes puissent en profiter. Deuxième élément important, c'est cette notion du respect des hommes et des femmes. Et je pense qu'à travers le monde, il faut, et nous nous devons, de nous respecter les uns les autres. On peut avoir des idées différentes, on peut avoir éventuellement des façons de fonctionner différentes, on peut avoir des cultures différentes, mais le plus important, c'est que les hommes et les femmes se fassent cette chaîne, ce qu'on appelle la chaîne d'union, dans laquelle, avant tout, nous sommes entre nous. Le troisième point, qui est important aussi, et je viendrai, c'est vrai que pendant très longtemps, pendant ces 75 ans, il y a eu 2 parties de ces 75 ans. Et il y a eu la partie de la paix, juste après la guerre. On a essayé au maximum de retrouver cette paix. Et il y a eu la partie aussi des conflits. Et quand on regarde aujourd'hui, il faut dépasser tous ces conflits. Et il faut arriver aussi que l'ensemble des pays puissent avoir des défenses et des défenses qu'ils s'entendent. Et c'est vrai, quand on parle de l'Europe, jamais, pour le moment, on a eu cette idée d'une Europe de la défense par rapport aux autres continents. Et c'est pour cela aussi que le danger, assez fréquemment, c'est que ceux et celles qui dirigent le monde, en particulier, souvent, on nous oppose à l'égalité, on nous oppose bien évidemment l'économie et l'économie de marché. Peut-être qu'aujourd'hui, dans notre Europe, dans le monde, bien évidemment, il faut qu'il y ait aussi des concurrences,
mais surtout, il faut que l'économie serve pour les hommes et les femmes, et non l'inverse. Et non l'inverse, je dis d'autant plus qu'il y a des éléments criants, quand j'entends des déséquilibres financiers, quand j'entends éventuellement des écarts de rémunération financière très importantes, on ne peut pas l'accepter en tant que tel. Donc il me semble important cette notion de la défense. Mais quand je dis la défense, souvent on voit la défense armée, on voit éventuellement les armées. Avec les mutations que sont celles aujourd'hui, les mutations technologiques, l'arrivée du numérique, bien évidemment il y a 75 ans on ne parlait pas d'Internet, il y a 75 ans on ne parlait pas de Facebook, on ne parlait pas de Google, on ne parlait pas de tout un tas de choses. Aujourd'hui on nous a accéléré, et on a accéléré toutes les relations entre nous. Et c'est un mot d'un ami comédien qui me dit toujours, c'est bien la mutation technologique. Par exemple, Internet, est-ce que c'est l'autoroute de l'intelligence ou le tout à l'égout de la bêtise? C'est une vraie réflexion aujourd'hui sur les usages des technologies. Le quatrième point qui me semble important, on ne peut pas parler d'environnement, on ne peut pas parler des hommes et d'union entre eux, on ne peut pas parler de défense sans qu'il y ait la notion d'activité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est plus beau de voir des hommes et des femmes qui aient une éducation, qui aient une éthique, mais surtout qu'ils soient autonomes par l'activité qu'ils ont. Et aujourd'hui, on a fait tout à fait l'inverse. C'est vrai que les mutations technologiques, demain, on pourrait imaginer que même demain, une seule personne fasse tourner l'ensemble du monde. Mais est-ce que ça serait quelque chose où les hommes, les humains seraient prêts en tant que tel? Donc ça, c'est le quatrième. Le cinquième point, c'est la notion de respect, la notion de démocratie. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers le monde, nous nous devons tous et toutes de respecter cette démocratie et de la faire respecter partout. Regardez ce qui se passe dans différents pays, dans différents continents. On voit bien que souvent elle est bafouée. Alors certains nous diront que la démocratie, c'est peut-être une idée du passé. Non, c'est une vraie idée où le peuple peut s'exprimer. Et d'ailleurs, c'est un regret que nous puissions avoir, et j'espère que dans les futures élections, nous aurons tout un ensemble de citoyens et citoyennes, et que nous n'aurons pas des taux d'abstention de 50 ou 60%, que nous aurons véritablement une prise de conscience. Le vote, ça peut servir. Alors, évidemment, il y a toujours des majorités, etc., mais il faut pouvoir s'exprimer. Donc je terminerai mon propos, je ne ferai pas du tout, et je ne vous demanderai pas de faire une chaîne d'union entre vous, vous donneriez la main, parce qu'on pourrait, mais on le fait plutôt au monument aux morts en tant que tel. Mais je pense à toutes ceux et toutes celles qui ont donné de leur vie, à tous ceux et toutes celles, les familles qui ont éventuellement subi par rapport à cela, à tous ceux et toutes celles qui vont et qui en ce moment subissent dans des tas de pays. Ne croyons pas que les migrations de population, c'est uniquement un phénomène d'aujourd'hui, c'est un phénomène qui a toujours eu lieu. Moi-même, je suis un enfant de l'émigration du Pays Basque. S'il n'y avait pas ici une usine de tuiles, peut-être que mon grand-père ne serait pas venu au Mureaux. Et donc c'est comme ça que je me retrouve aussi. Mon nom c'est Garay, mais souvent quand je vais dans d'autres endroits on m'appelle Garay, et ça fait partie aussi de ce que j'appelle l'immigration. Et c'est une question qu'il faut, bien évidemment, il faut faire très attention, on ne peut pas laisser n'importe quoi, mais à un moment donné, quand on vous dit que c'est mieux dans l'autre pays que là où vous habitez, vous partez dans l'autre pays en tant que tel. Et c'est là aussi qu'il faut, au contraire, inverser la tendance, et c'est qu'il faut que là où on dit c'est moins bien qu'ailleurs, c'est à nous d'investir pour que ce soit aussi bien qu'ailleurs. Et ça, c'est fondamental au niveau. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, à nous tous, il y a deux beaux mots qui peuvent vivre. C'est la notion du vivre ensemble. Et au fronton de nos mairies, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots avec le vivre ensemble, c'est, je dirais un peu, pour nous tous, c'est ce qui devrait être notre fil conducteur et notre stratégie. Et même, quelles que soient les élections, quels que soient les moments, c'est ce qui nous rassemble tous. À tous et à toutes, bon 8 mai. Bien évidemment, je ne dirai rien par rapport à ce qui se passera dans 3 semaines, mais il est important que l'Europe soit bien défendue.